Bonjour, on va reprendre les artistes talk. Bienvenue et merci d'être présent en fait pour cette série d'entretiens avec les photographes. Je remercie Courtney Roy d'être présent parmi nous et on va démarrer cette discussion avec toi, avec ton nouveau livre, The Other End of the Rainbow. Courtney est née en 1981 dans l'Ontario au Canada. Puis après, elle est venue en 2014 travailler à Paris et y vivre. Et comme cursus, elle a étudié la photographie à l'Emily Carr University of Art and Design à Vancouver. Et c'est avec un lien matriarcal de la photographie avec la réalité pour à la fois représenter et la déformer que tu as envie de prendre la photographie comme médium, parce que je pense que tu avais envie aussi d'expérimenter les arts visuels, genre la peinture, des choses comme ça. Et le travail de Courtney fait l'objet de plusieurs publications, dont le dernier livre qui est sorti en juin 2022 avec les éditions André Frères, qui porte sur les victimes de disparition le long de la Highway 16 aux États-Unis. Au Canada. Au Canada, dans... C'est Colombie-Britannique, dans le nord. Dans le nord. Ouais. Ok. Et du coup, on va démarrer. Comment tu as commencé à travailler sur ce projet? Ce projet, en fait, j'ai entendu parler de cette histoire, de ce problème au Canada. J'étais là-bas pour notre projet en 2015. Et pendant ce projet, j'ai parlé avec des potes à moi qui me parlaient de cette autoroute, en fait, où il y a plus que 40 femmes et filles disparues et tuées sur cette route depuis 40 ans au moins. Et je sais pas, il y avait quelque chose en moi ça m'a frappé. Donc, du coup, j'ai commencé à faire la recherche. Je suis retournée chez moi et j'ai commencé à faire la recherche. J'ai commencé à voir. En fait, il y avait pas mal des infos déjà sur Internet. Et en fait, j'ai commencé vraiment à rechercher des lieux, des endroits où il y a des filles et des femmes disparues et voir des infos sur leur famille, sur leur vie. Et j'étais, comme je dis, assez frappée, assez marquée pour ça. Donc, j'ai décidé de prendre un billet et y aller pour voir qu'est-ce qui se passe si je prends l'autoroute comme ça, tant que voyageur, pour voir qu'est-ce qu'on rencontre en fait dans un endroit avec tellement de nombre de passé, tellement une tâche sur sa réputation, sa notoriété, que je me suis dit que ça va être vraiment intéressant de voir ce que ça donne en soi-même avec cette ombre, cette tâche dessous. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas, c'est une autoroute magnifique dans le nord du Canada, dans les montagnes, c'est très isolé, c'est vraiment beau, mais en même temps, il y a tout ce passé, ou même ça continue aujourd'hui, de ces violences, ces misogynies qui aussi appartient à cette autoroute. Donc, pour moi, c'était vraiment de voir c'est quoi la différence entre moi, en tant que voyageur, qui juste veut voyager, et comment ça se fait, qu'est-ce que je vais rencontrer si j'y vais juste toute seule et voyager pour voir. Voilà. Et du coup, comment tu t'es connectée en fait avec ces victimes, avec En fait, au départ, c'était vraiment par hasard que je m'arrêtais souvent dans des restaurants, des bars, des stations d'essence. Je discute avec des gens. Et en discutant avec des gens, je disais, je suis là, je fais un projet photo sur l'autoroute. Et souvent, des gens disaient, ah bon, il y a ma cousine, j'ai 2 cousines qui sont disparues sur l'autoroute. Ou j'ai une copine à moi, elle se fait tuer il y a 20 ans. En fait, j'étais copine avec elle et ils ont trouvé son corps 3 mois après qu'elle était disparue. Donc, je me suis dit, mais c'est partout en fait. Tout le monde a quelqu'un qu'ils connaissent qui est disparu ou tué. Donc en fait, j'ai fait ça. Ces gens-là que j'ai rencontrés, j'ai gardé leur contact. Même on est devenus amis. J'ai passé du temps avec eux. Et j'ai enregistré nos conversations avec leur permission, bien sûr, pour avoir un peu de témoignage de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent tous les jours sur l'autoroute. Et après, je suis retournée et j'ai commencé vraiment à rechercher en fait la famille et les amis des filles et femmes disparues ou tuées. Parce que, en fait, souvent, les membres de famille, ils deviennent très vocaux, très actifs avec les médias et pour parler, en fait, justement, de ces violences-là. Et surtout, aussi, il y a
la plupart des femmes et filles disparues, c'est des autochtones. Donc, eux aussi, ça c'est même encore lié avec la colonisation, le racisme, la violence policière même, du gouvernement. Donc, tous ces gens-là, ils sont devenus très activistes, c'est ça le mot activiste qu'on veut vraiment, voilà. Ils luttent en fait pour tout ce qui se passe en fait, surtout avec les femmes, mais aussi même pour les gens en général, les autochtones. Donc, eux, les gens que je pouvais trouver souvent sur Internet ou même des articles sur eux, ils étaient assez ouverts de me laisser rentrer dans leur vie, de parler avec moi et en fait même eux, ils me montraient comment je pouvais trouver des lieux où les filles ou les femmes étaient disparues, la dernière fois où elles étaient vivantes, où on a trouvé leur corps, parce que pour moi, je voulais aussi des photos de ces lieux banals, mais en même temps très, très, très étranges, très, très dérangeants, ces lieux. Donc, voilà. Parce qu'en fait, quand on regarde en fait, dans la sélection des photos dans la publication, on a vraiment l'impression que cette route est vraiment un personnage aussi qui est aussi important. Il y a une forme c'est comme si c'était rythmé en fait par les lieux dans lesquels tu t'es arrêté. Et je voulais aussi savoir comment tu avais travaillé pour la publication du livre, comment tu l'as construit. Il y a aussi des textes qui sont emmenés et comment tu as fait appel en fait au textuel dans la publication. En fait, après, dans un sens, c'est juste une journée, c'est une autoroute qui commence de l'est vers l'ouest, juste au bord du Canada, la Pacifique, l'océan. Donc, dans un sens, c'est assez simple. C'est combien de kilomètres C'est combien? La route où j'ai traversé, 720 kilomètres. D'accord. Donc, en fait, c'est une longue route qui traverse tout le Canada, mais cette partie entre Prince George et Prince Rupert, c'est celle-là qui a la plupart de ces violences, en fait. Donc j'ai commencé là de faire ça. Et quand j'ai vraiment commencé à éditer et travailler avec le graphiste, lui aussi, il cherchait comment on peut vraiment mettre ça ensemble, faire un truc cohérent. Et en fait, oui, on a fait finalement, on a commencé avec un lieu où j'ai resté à Quesnel et après j'ai passé à Prince George. Et en fait, c'est que des lieux en fait, où évidemment il y a des femmes et des filles disparues ou tuées. Donc en fait, chaque lieu, je m'arrêtais souvent aussi entre les routes, mais bon. Et on organisait ça comme ça, en fait, vraiment de l'ouest à ouest. Donc c'est assez linéaire dans un sens, même si ça a l'air simple, mais il n'y avait pas... Je pense que c'était le meilleur, tu vois, de faire vraiment des portraits de régions, chaque région et de chaque ville. Et aussi, là-dedans, il y a des portraits des gens que j'ai rencontrés, des gens qui me parlent. Et donc, du coup, j'ai enregistré, comme je disais, des conversations des gens que j'ai rencontrés pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, aussi qu'est-ce qui se passait avec leur famille ou leurs amis qui sont disparus ou tués, ce qui est assez grave. Donc avec eux, j'ai enregistré. Donc, dans le livre, souvent, je donnais un petit peu des infos qu'on peut trouver partout. C'est des infos assez génériques de la crime qui est passé. Donc, la dernière fois, elle était vivante, quelle date, où, et si elle était tuée, ou quand son corps était trouvé, ou où c'était trouvé, pardon, ou si elle n'était jamais trouvée, pourquoi, blablabla. Donc ça, et après j'ai passé à un portrait de la personne que j'ai passé du temps avec, et avec les textes à côté pour pas juste parler en fait des filles, mais comment la famille en fait, de qu'est-ce qui se passait avec la famille. C'est ça aussi, eux ils vivent avec ça tous les jours. Et ça je trouvais ça même cette absence de la fille, en fait, comment tu photographies ça, ou de la femme. C'est par rapport à leur famille, je pense, leurs amis. Et le choix de ne pas avoir des personnages et d'avoir que des décors photographiés, est-ce que c'était pour une manière de questionner aussi cette absence, cette invisibilisation? Oui et non, mais je pense que j'ai environ 9 entretiens là-dedans. Donc oui, j'ai des portraits des gens, mais je voulais vraiment juste des gens qui j'ai rencontrés, qui sont vraiment touchés par ces histoires. Et après, en fait, il n'y a pas non plus 15 000 personnes sur la route tout le temps. C'est assez vide, en fait. On traverse, on passe des heures sans voir vraiment des voitures. Et après, on s'arrête dans une petite ville. Et après, voilà, on peut rencontrer des gens et tout ça. Mais je pense qu'aussi, oui, cette absence et aussi cette ombre qui donne l'autoroute. Je trouvais qu'il y a quelque chose qui était assez
je sais pas, qui m'a tiré du fait que c'était entre la banalité, mais aussi et la beauté, et aussi, encore une fois, cette histoire qui s'est passée là-bas, qui donne vraiment un grand ombre dessous cette autoroute. Et comment tu as, je veux dire, en tant que femme seule qui fait ce travail dans cette route, sachant cette histoire, ces violences, quel était ton ressenti quand tu travaillais en fait dans ce territoire-là? Euh, bah, en fait, franchement, je me sentais la plupart du temps juste voilà, en train de faire mon travail. J'avais pas des gros sentiments de peur ou de danger. Parce que déjà, pour donner un peu de contexte, la plupart des femmes et des filles tuées et disparues, c'est des gens qui viennent peut-être des familles où il y a des problèmes socio-économiques, les violences domestiques, comme je disais. Donc en fait, souvent, parfois les filles aussi pratiquaient des activités qui étaient considérées comme haut risque, que la prostitution, les hitchhiking, autostoppeuses, des choses comme ça. Donc, je n'étais pas dans un contexte d'être une femme qui dormait dans les hôtels et qui avait une voiture que je louais. Je ne suis pas quelqu'un qui a un autre risque d'être une victime de quelque chose comme ça. Hein. Donc, Et comment tu expliques en fait le silence des médias autour de ces crimes et comment tu expliques cette invisibilisation? Et ce que je trouve intéressant aussi dans le livre, c'est que ça reste une trace. Et c'est aussi une manière de mettre en lumière en fait ces victimes en fait qui justement qui sont oubliées, effacées. en fait, pour longtemps au Canada, en fait, les violences commises contre les autochtones, c'était souvent en fait, comment dire, caché ou pas pris comme quelque chose d'important ou quelque chose que la police n'en occupait pas, ou même parfois la violence commise contre eux, c'était par la police. Donc il y a une grande histoire comme je dis, de racisme, de violence envers cette peuple. Et je pense que c'est pour ça. Aussi parce que le fait qu'on dit, c'était peut-être la prostitution ou autostoppeuse, bon, elle le méritait. Mais en fait, c'est pas un prostitué, c'est une nana qui a 16 ans, donc c'est un enfant qui a été exploité sexuellement. Donc on utilise en fait des termes, des mots souvent pour pas avoir la propre responsabilité ou de s'en foutre pas, en fait. C'est facile, en fait, quand on dit c'est juste une prostituée, mais si tu dis non, c'est un enfant ou c'est la femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, ça change comment on prend ces victimes-là. Donc, la média maintenant, aujourd'hui, oui, je pense que dans les dernières quelques années, ça commence à augmenter grâce à le travail des activistes, mais aussi en général, le mouvement aujourd'hui même de voir les narratives des autres vers les autres, pas juste des narratives modernes, blancs. Donc ça, c'est aussi qui change beaucoup de choses, je crois. Et du coup, est-ce que tu as montré ton livre ou les photos aux familles? Oui, les gens qui sont là, oui, dedans, oui, je les ai envoyés. Ouais. Je l'ai envoyé dès que je l'avais, j'ai envoyé. Ils aiment bien. D'accord. Ouais. Et tu as exposé ou pas encore Ça, oui, j'ai exposé ça déjà à Vichy, mais ça a exposé au Fil du Calvaire en janvier. Donc voilà, j'aurai une expo solo là-bas avec ce travail ici. Mais aussi les gens qui sont dans le livre, même avant qu'on publié, j'ai envoyé en fait les pages avec les textes et leur mise en page avec leurs photos, comme ça ils voient s'il y a un souci ou quelque chose qu'il faut changer, comme ça il n'y a pas de problème. Donc, D'accord. Et on va peut-être ouvrir au public s'il y a des questions. Et puis aussi, je vais faire passer le livre aussi parce que c'est important de voir l'objet. Ouais. Bonjour. Je voulais vous demander, parce que en fait, j'ai compris l'idée, le principe du livre, etc. Et je voulais savoir comment vous aviez eu cette idée-là, sachant que c'est très difficile, j'imagine, de photographier des gens qui sont pas là ou qui ne sont plus là. Et j'aimerais savoir comment vous avez eu cette idée-là, comment vous avez entendu parler de toute cette histoire, etc. Et quelle a été, si vous avez des idées peut-être de shoot que vous vouliez faire, etc. La façon dont vous alliez shooter, etc. Donc la question c'est comment
exactement, c'est en fait comment je chute Oui. les gens qui sont pas plus là. C'est ça. Et Ouais, aussi, ok. pardon, c'est vrai, il y a et aussi l'idée de comment cette idée est venue en fait. Vraiment, bah, déjà, de photographier des gens, ils sont plus là, c'est pas très possible. Donc, c'est par rapport en fait de l'autoroute et en fait de parler de faire des photos de l'autoroute, d'essayer de trouver en fait des lieux où souvent en fait c'est pas facile, mais on peut trouver la dernière fois qu'elle était vivante et où et aussi si son corps a été trouvé où son corps a été trouvé dans ces lieux-là, déjà, ça m'a interrogé. Je photographie pas mal ça, parce que souvent, c'est une station de naissance. Et en fait, il y a aussi même des trucs bizarres. C'est souvent les corps. En fait, ils sont trouvés souvent dans les quarries, où il y a les graviers, les trucs comme ça, des trucs industriels. Donc, il y a des sortes de stéréotypes, en fait, on voit avec des crimes qui est assez gênant, en fait. Et donc, vraiment, l'idée, c'était juste partir comme ça, tant que presque comme touriste, mais touriste sérieux, disons. Et après, parce que je ne voulais pas non plus essayer de dire que je ne suis pas un expert de ce qui se passe là-bas. Il y a d'autres gens qui connaissent très, très bien, et c'est des journalistes en général, des activistes. Eux, ça, c'est leur métier. Moi, c'était vraiment qu'est-ce que ça donne, cette autoroute, juste en voyageant dessous. Qu'est-ce qu'on trouve, en fait. Donc, vraiment, au départ, c'était voyager. Et comme je dis, après, j'ai commencé à rencontrer des gens qui ont la famille ou les amis tués ou disparus. Je dis, tiens, ça touche tellement de gens, c'est assez flippant. Donc, du coup, j'ai commencé à faire la recherche. Et avant chaque voyage, j'ai contacté les gens. Et j'ai passé des journées chez eux. Moi, j'ai loué un hôtel où je restais quelque part. Mais en fait, je restais dans le coin pour vraiment commencer à les connaître, leur famille et tout ça. Et pour savoir, en fait, à quoi ça consiste, leur vie sur l'autoroute. Et du coup, tu es resté combien de temps sur cette autoroute? Est-ce que tu as fait des allers-retours ou tu as passé vraiment du temps Oui, bah, le plus long voyage, c'était 1 mois, et le plus petit, c'était 10 jours. Donc ouais, j'ai fait 5 voyages en total. Donc, D'accord. ouais. Merci. Est-ce qu'il y a encore des... Oui. Avec quelle caméra avez-vous shooté? Nikon D800. Thank you. Est-ce que vous avez pensé de votre style de photographie? Est-ce que ça s'est un peu changé comparé de les autres livres, des autres projets? De mes autres projets à moi, je pense que le plus grande différence, c'est que moi, je ne suis pas dedans. Donc, ça, déjà. Mais je pense que pour moi, après, le terrain, il change. C'est dans le nord du Canada. C'est une sorte de terrain, un paysage qui est un peu différent peut-être de ce que je photographie d'habitude. Mais pour moi, je me trouve dedans quand même, dans mon pas de travail là-dedans. Mais après, oui, c'est beaucoup plus noir, c'est beaucoup plus glauque, disons. Mais en même temps, je trouve que je n'ai pas non plus trahi mon esprit de photographier. Est-ce qu'il y a encore des questions? Merci beaucoup, Courtney. Merci à vous, hein. Merci à tout le monde. Puis, il y a une signature qui est prévue Ouais, c'est juste là, le stand. Voilà. Derrière, André Il y a Frère. juste à côté le stand André Frère Édition, où vous pouvez